et numéro 2 semestre 2 pour la deuxième année collège. Pour la partie « Restitution des connaissances ». Question 1. Cochez la case convenable. La lithosphère se constitue d'une croûte terrestre et le manteau profond. La réponse est faux. La lithosphère se constitue d'une croûte terrestre et le manteau supérieur. Question 2. De la surface vers le centre, le globe terrestre se forme de croûte terrestre, manteau et noyau. La réponse est vraie. Question 3. Lave est un magma dépourvu des gaz. La réponse est vraie. Les volcans qui se produisent au niveau des dorsales sont de type explosif. La réponse est faux. Les volcans qui se produisent au niveau des dorsales sont de type effusif. Le volume du globe terrestre augmente à la suite de la genèse de la lithosphère au niveau des dorsales. La réponse est faux. Le volume du globe terrestre reste stable. La genèse de la lithosphère au niveau des dorsales est récompensée par l'enfouissement de la lithosphère au niveau de la zone de subduction. Question 2. Reliez par une flèche chaque définition avec le terme convenable. Tranchée d'effondrement située à l'axe la dorsale océanique, c'est la définition de rift. Zone de disparition de la lithosphère océanique, c'est la définition de subduction. Se constitue de coulées de lave et de bombes volcaniques, c'est la définition de cône volcanique. Pour la partie « Raisonnement scientifique ». Le document représente une coupe partielle du globe terrestre au niveau de la lithosphère. Question 1. Donnez les termes convenables aux chiffres 1, 2, 3 et 4. La réponse est 1. Croûte océanique, 2. Manteau supérieur, 3. Lithosphère océanique, 4. Croûte continentale. Question 2. Deux phénomènes complémentaires se produisent au niveau de chacune des deux zones X et Y. Nommez le phénomène qui se produit au niveau de la zone X et le phénomène qui se produit au niveau de la zone Y. La réponse est le phénomène de la zone X est la genèse de la lithosphère océanique, expansion du fond océanique. Le phénomène de la zone Y est la subduction, enfouissement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Question 3. Pour connaître les roches volcaniques qui se forment dans les deux zones X et Y. Deux échantillons de roches R1 et R2 ont été prélevés dans les deux zones. La roche R1 est prélevée au niveau de la zone X, et la roche R2 est prélevée au niveau de la zone Y. Le document 2 représente les lames minces de la roche R1 et la roche R2, vues au microscope polarisant. Déterminer la structure des roches R1 et R2. Justifier la réponse. La structure des roches R1 et R2 est structure microlithique, par qu'elles contiennent la pâte vitreuse. « 3.2 Parmi les termes suivants, donnez le nom approprié pour la roche R1 et la roche R2. Granite andésite basalte gabbro. Roche R1, basalte, roche R1, andésite. Question 4. On constate que les volcans qui se produisent au niveau de la zone Y sont plus explosifs que ceux au niveau de la zone X. Expliquez cette observation en se basant sur les données du document 3. Les données montrent qu'au niveau de la zone Y le magma est très riche en silicate, ce qui provoque sa viscosité élevée et par conséquent l'éruption volcanique devient plus explosif. Pour la partie « Raisonnement